Alors, on fait beaucoup de bruit actuellement sur une parole d'Étienne Chouard à propos de l'antisémitisme, une parole qui a été retrouvée et resignalée par un Mediapart, je crois, où il dit qu'on a tout à fait le droit de partager des opinions antisémites. Alors, je voudrais revenir sur ce point-là, qui est assez délicat. On a le droit d'avoir des opinions, et dans un café philo McDo que j'ai animé la semaine dernière, je disais qu'il faut distinguer entre l'interne et l'externe. Ce qu'on peut dire en interne et ce qu'on peut dire en externe. Ce que les gens peuvent se dire entre soi, voilà. Bon. Et donc ça m'invite à préciser quelles sont les limites de certaines expressions. Les limites, mais pas l'interdiction. Eh bien, un antisémite qui reconnaît le rôle des Juifs, ça fait beaucoup plus sens pour moi qu'un antisémite qui nie le rôle des Juifs. Donc un antisémitisme de négation, ou qui revient à une forme de négation, ça me paraît intolérable et dangereux. Parce que les Juifs ont un rôle à jouer, et tout ce qui pourrait empêcher les Juifs de jouer ce rôle serait évidemment très négatif et très nuisible. Or, comme on sait que les Juifs sont une minorité, la question de leur rôle peut être constamment remise en question d'une manière ou d'une autre par les processus démocratiques ou même par les sondages d'opinion. Tout cela ne convient pas évidemment à la présence juive, c'est toute affirmation massive. De la même façon, qu'est-ce que ce serait d'être misogyne? Est-ce que misogyne, ça voudrait dire nier le rôle des femmes? Au contraire, c'est la question du revers de la médaille. Savoir que, une fois que j'ai reconnu le rôle de quelqu'un, je peux montrer que ce rôle a des effets négatifs. Mais ce n'est pas une façon de remettre en question ce rôle. C'est simplement de dire qu'il y a des effets négatifs à telle et telle, à n'importe quelle d'ailleurs, position. Et par conséquent, quel antisémitisme, quel propos est tenu sous ce titre-là par qui que ce soit, par celui-ci ou par celui-là. Or, dans le cas d'Étienne Chouard, qui est un démagogue notoire, il semble qu'il puisse y avoir une dérive évidente. Savoir qu'on peut aller jusqu'à l'idée que, au fond, les Juifs, on n'en a pas besoin, on peut s'en passer. Alors, entre être antisémite et dire qu'on peut se passer des Juifs, et que leur existence ou leur absence, c'est exactement la même chose, je donne cet exemple comme ça, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais ce qui pourrait être impliqué, et ça c'est dans le domaine de l'antisémitisme, il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'implication, même quand elles ne sont pas dites explicitement, selon une certaine logique. Donc, pour conclure cette petite intervention, je dirais que dans le domaine structurel et vertical, on peut accepter des tensions, des exacerbations, des exaspérations envers la hiérarchie, de la part des dominés par rapport aux dominants, mais ça peut aussi être dans le sens inverse. Les dominants peuvent en avoir assez de la nullité des dominés, et parfois d'ailleurs dans les cafés philo McDo, il m'arrive parfois d'être énervé par le caractère complètement délirant de certaines interventions qui ne tiennent pas debout de toute façon.
Et là, encore une fois, là, on n'est même pas dans la question de chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Dans le domaine de la réflexion philosophique, et il n'y a pas, il y a des choses qui sont vraies et des choses qui sont fausses. Alors les gens qui disent des choses fausses, et certains diront ah mais je ne sais pas quand est-ce que c'est faux ou vrai, ben, c'est leur problème. Eh bien ces gens-là, il faut quand même les remettre à leur place. Donc d'accord, on peut dire qu'on reproche aux Juifs certaines choses. Alors, est-ce que le fait de leur reprocher quelque chose relève de l'antisémitisme? C'est la question est là. Est-ce que le fait de préciser ce qu'on pense des femmes relève de la misogynie? C'est autre chose. Je crois qu'on. Ce qui est dangereux, c'est de dire je suis antisémite ou je suis misogyne, parce que là, ça va trop loin. Mais on peut tenir des propos concernant les dérives et les excès de la part des uns et des autres, aussi bien vers le haut que vers le bas. Et il faut en tenir compte, bien sûr, quelque part.